Bonjour, moi c'est William Blondel du restaurant La Forge à Fontaine-Daniel. Vous êtes avec moi aujourd'hui du coup pour faire une petite recette pour les fêtes de fin d'année. Donc ça va être une ballotine de volaille aux chèvres mayennais. On va commencer par faire les suprêmes de volaille. Donc on a pris 2 beaux suprêmes. Ce qu'on veut c'est garder la chair en fait. Et tous les petits os, on va les garder pour faire notre jus maison. C'est assez sympathique et assez facile à faire. Ce qu'on veut nous, c'est que ça soit assez plat pour faire une ballotine. Donc on va ouvrir ce qu'on appelle en portefeuille les suprêmes. Assez fin, comme ceci. Alors on va prendre notre suprême, on va préparer le sel, le poivre et de l'huile de noix, c'est toujours important. On va huiler notre filet, on va juste chercher à l'aplatir. Mais on a un filet beaucoup plus plat, qui va être beaucoup plus présent pour les ballotines. Ensuite, on va réserver nos filets de suprême dans un plat et on va s'attaquer à la farce de chèvre. Donc chèvre de Saint-Berthevin-la-Tanière. C'est un chèvre assez frais, assez doux. Donc une bûche suffit. Ensuite, on va rajouter des noisettes qu'on a au préalable torréfiées, donc très légèrement au four si vous avez un four sec, ou alors à la poêle. Ensuite, on va rajouter un petit peu de sel, notre poivre, et on va rajouter des herbes fraîches, de la coriandre, du persil et de la ciboulette. Des herbes pas trop prononcées en goût, mais qui vont apporter une douceur. Une fois qu'on a nos herbes, notre chèvre, nos noisettes, on vient écraser à la fourchette notre bûche, comme ceci, très légèrement. Si on voit que c'est un peu trop épais, il ne faut pas hésiter à rajouter un petit peu de crème. Mais nous, ce qu'on veut, c'est garder la fermeté, parce qu'après la cuisson, si on met de la crème, ça risque de trop retomber. On peut rajouter une pincée de sel. On a notre farce, du coup, qui est assez compacte, et c'est ce qu'on recherche. À l'aide d'une spatule, on vient verser notre farce dans une poche. Alors, pour réaliser les ballotines, je vous conseille d'humidifier très légèrement votre poste de travail ou votre table, vous pouvez faire ça chez vous, ce qui va permettre au film d'accrocher. Alors une devant vous, une un peu plus haut à la moitié, et on va refaire le même procédé. Une en bas, une en haut. On vient mettre notre filet de suprême, bien sûr on va mettre la peau à l'extérieur pour avoir ce côté croquant. Alors on vient mettre le côté qu'on a ouvert en portefeuille sans peau devant nous, pour vraiment rouler ce côté-là à l'intérieur. On va utiliser 2 filets de poulet pour faire une belle ballotine pour 2 personnes. Donc je vais prendre du miel, miel de fleurs. Très légèrement, on va badigeonner nos filets. Malgré qu'on met une farce déjà assaisonnée, toujours assaisonner ces filets de suprême. Un petit peu de poivre. On va faire la technique de la poche, c'est-à-dire qu'on va directement pocher notre farce au milieu. Alors on va prendre les bords de notre film plastique et on va venir fermer juste notre première partie sur le chèvre. On vient reprendre la même partie de notre film et on vient rappuyer et on vient enlever l'air. On finit de rouler tranquillement. Petite astuce, si vous êtes droitier ou gaucher, on a toujours une main plus forte. Moi je suis droitier, je vais basculer ma ballotine ici pour avoir plus de force et fermer et ramener tout ce poids de ce côté-là pour égaliser, on va dire, la ballotine. Alors chez vous, il y a plusieurs façons de cuire une ballotine. Nous on veut une chair assez tendre, donc on va la cuire dans un four mixte. Si vous n'avez pas de four mixte à la maison, vous prenez votre four, vous préchauffez à 160 degrés et vous mettez une petite plaque comme celle-ci avec de l'eau au fond. Et vous mettez ça une dizaine de minutes, 15 minutes, grand maximum, au four. On enlève et à la minute on cuira notre ballotine. Donc c'est parti, nous on va mettre ça au four. Alors du coup pour notre ballotine, on va prendre de l'huile de noix toujours. On a mis dans une petite poêle, on va attendre que ça soit chaud. On cherche à avoir une belle coloration de la peau. Et là, on va venir la glacer avec un peu de beurre. Et on réserve ça. Maintenant, on va s'attaquer au gnocchi de pommes de terre. On va mettre ça en cuisson sur du gros sel. Petite astuce, au four, le gros sel va permettre d'absorber l'humidité. Et nous, l'ingrédient phare, c'est aucune humidité dans la pâte des gnocchis. Donc il nous faut des pommes de terre, des œufs et de la farine. 3 ingrédients très simples pour faire des gnocchis. On va venir faire notre lit de gros sel. On va les laisser cuire à peu près entre 45 minutes et 1 heure dans un four très chaud. Donc on va dire un four à 180-200 degrés. Et pendant ce temps-là, on peut continuer le reste. Alors ensuite, on va s'attaquer à notre jus. Donc on va avoir besoin de nos os de suprême. On va faire un petit bouquet aromatique, donc c'est-à-dire thym, romarin. On va prendre des carottes et on va prendre ail et oignon. Donc ça, il faut tailler vraiment tout grossièrement et on va tout cuire ensemble. Pour lancer notre jus, on a de l'huile bien chaude, vous voyez, ça fume. Et là, on va pouvoir jeter nos parures. Avec notre garniture, on va mettre nos herbes aromatiques, thym, romarin. Une fois que toutes les garnitures sont mélangées, on mouille à hauteur.
et on laisse réduire. Maintenant, on va s'attaquer à notre compote de pommes. Donc, on va appeler ça un condiment. On va prendre des pommes gala qui vont se tenir assez à la cuisson. On va les couper très grossièrement en quartiers. Plus vous allez tailler fin, plus la cuisson sera rapide. Donc on a mis un petit peu de beurre demi-sel avec du miel. On vient basculer nos pommes. Une fois que notre beurre est bien fondu, je vais déglacer ça au pommeau du Maine. On va dire que c'est une liqueur très légère comme un cidre puissant. On laisse pas réduire le pommeau du Maine. On vient mouiller à hauteur directement. On réverse ça et on mixera après. Alors nos pommes de terre sont cuites. Donc on va pouvoir les ouvrir. Tout simplement, on va ouvrir la peau et on va venir récupérer l'intérieur à la cuillère, tout simplement. Donc on a récupéré notre pulpe qu'on va venir écraser tranquillement. Ce qu'on veut, c'est quelque chose d'assez lisse. Et ensuite, pour 500 g de pulpe de pommes de terre, on va rajouter 150 g de farine et un œuf. Je vais finir de la mélanger. N'hésite pas à la rappuyer et vous allez voir que ça commence à coller. Dès que ça commence à coller au poste, c'est qu'elle est bien. On vient mettre de la farine gentiment sur notre poste. Et on vient faire encore tranquillement notre petit cylindre. On vient détailler des petites portions. On va venir faire des petites boules qu'on va lancer dans la farine. On farine bien la fourchette et nos doigts surtout. Et on vient appuyer légèrement et venir tourner tranquillement pour réaliser la belle forme des gnocchis. Donc là, on a une chauffante qui est vraiment très chaude. On vient verser nos gnocchis dedans. On a nos gnocchis qui commencent à remonter. On vient chercher ceux qui sont à la surface tranquillement et on vient les poser dans notre huile. On met de l'huile d'olive, petite astuce, c'est pour pas qu'ils collent entre eux. Parce qu'avec l'amidon de la pomme de terre, ça risque de coller. Et on va les poêler dans une poêle bien chaude. Du sel, du poivre. Avec le reste de notre ciboulette, on va en mettre un petit peu. On va passer au dressage. Donc on a notre ballotine déjà taillée, nos gnocchis maison. On a fait réduire notre jus vraiment très réduit pour que ça soit qu'il y ait une consistance un peu plus épaisse. On va avoir des petites décos, des petites vinairesses, des petites fleurs de souci. On va garder nos noisettes pour rajouter un peu de croustillant par-dessus. Et on a fait notre compote de pommes. On commence par mettre notre petite sauce au fond, 2 ou 3 médaillons par personne. On vient poser quelques gnocchis un peu partout dans l'assiette. On vient mettre nos petits points de compote de pommes un peu partout. On vient remettre quelques petites noisettes dans l'assiette. On vient décorer de petites pousses qu'on a à la maison et de la couleur, des petites fleurs de souci. Voilà notre assiette de suprême de volaille aux chèvres mayennais de Saint-Berthevin-la-Tanière, chèvre d'Alexis Pinchot avec un jus réduit et des gnocchis de pommes de terre maison. Très simple à réaliser chez soi. Bonne dégustation à tous!